Ciné Junior. Enfant, légendes, récits et autres contes font souvent partie de notre univers, de nos rêveries. Des légendes et des oui-dire qui sont aussi centraux dans notre film du jour. La fameuse invasion des ours en Sicile. Dans ce film d'animation franco-italien, réalisé par Lorenzo Mattotti et coécrit avec Jean-Luc Fromental et Thomas Bidegain, on découvre des conteurs donner vie à la fabuleuse histoire du grand roi des ours, Léonce, et sa quête pour retrouver Tonio, son fils. Ce film, sorti en 2019, est une adaptation du conte La fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Et aujourd'hui, pour en parler avec moi, j'ai la chance de recevoir Nicolas Thiss, professeur de cinéma et journaliste. Allez, allô! Tu ne le quittes pas des yeux et hop! Allez, attrape Tonio! Léonce, qui te dit que Tonio n'est pas chez les hommes? Tonio? Il était une fois un saltimbanque, Gédéone, et son assistante qui, tout en se baladant dans une grotte, tombent sur un ours. Par peur de ne se faire dévorer, ils entament le récit de la légende du roi des ours, Léonce. Alors que ce dernier vivait paisiblement avec son peuple et son fils Tonio dans les hautes montagnes siciliennes, Tonio fut enlevé par les chasseurs humains. Lancé à sa recherche, Léonce plonge rapidement dans une profonde tristesse, jusqu'à ce que le rude hiver que traverse son peuple, en manque de nourriture, ne pousse le roi des ours à se lancer dans l'invasion des plaines habitées par les hommes. Bonjour Nicolas, pouvez-vous vous présenter pour nos jeunes auditeurs et auditrices ? Bonjour, alors je suis enseignant en cinéma dans une école de cinéma d'animation à l'EMK Angoulême et aussi à l'université, aux universités de Nanterre et Amiens. Et j'enseigne justement les études cinématographiques de manière générale et je suis aussi journaliste et plutôt spécialisé cinéma d'animation. Les dessins dans le film La fameuse invasion des ours en Sicile sont très très beaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont ils ont été faits ? Alors oui, alors c'est le réalisateur déjà, Lorenzo Mattotti, c'est déjà l'un des très grands dessinateurs italiens contemporains. C'est quelqu'un qui a fait énormément de bandes dessinées, d'illustrations pour des journaux, pour des affiches de festivals ou autres, et c'est quelqu'un qui est probablement l'un des plus grands coloristes au monde en ce moment. Et c'est lui qui a vraiment créé les dessins. Alors déjà des dessins originaux sur papier, et ensuite au moment de faire le film justement. Au début, ils pensaient faire le film en 3D, en images de synthèse, mais pour des questions de budget et aussi pour des questions esthétiques, ils ont décidé de changer un petit peu les choses. Et le film a été fait justement avec des décors qui sont en 2D, donc vraiment des décors quasiment faits traditionnellement sur papier, au crayon, etc. Et des personnages qui sont animés, eux, en 3D, en images de synthèse. Mais là aussi, composés à partir de dessins qui ont été faits à l'avance sur du papier de manière traditionnelle, avec des craies, etc. Et il y a vraiment un savant jeu de mélange de couleurs qui est vraiment très, très beau, justement, dans ce film. Dans la transformation des personnages, il y a notamment l'influence que les humains vont avoir sur les ours. Est-ce que dans le film, c'est une critique des êtres humains et de notre impact sur notre environnement ? Je pense que oui, et c'est quelque chose c'est quelque chose qui est déjà dit un petit peu dans le film par moment, puisqu'à un moment, on dit aussi les êtres humains sont comme nous, il y en a des bons, il y en a des moins bons, enfin voilà, il y a quelque chose qui est dit comme ça, mais surtout, on a souvent un petit peu l'impression dans certains films d'animation, et récemment, il y a eu un autre film d'animation qui était un petit peu comme ça, qui s'appelle Princesse Dragon, qui est sorti vraiment au mois de décembre, mais c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, où en fait, on a vraiment cette idée que les êtres humains ont un côté vraiment parfois extrêmement sombre, cruel et méchant, qu'ils ne cherchent pas à comprendre les choses. Et d'une certaine façon, il y a cette critique, je pense, des êtres humains, mais pas forcément de tous les êtres humains, de certains comportements de certains êtres humains qui serait bon justement de ne plus avoir, de pouvoir modifier, notamment pour s'écouter les uns les autres, pour s'apprécier les uns les autres. Et de l'impact sur l'environnement, oui aussi. Je pense que c'est quelque chose dont Lorenzo Mattotti est parfaitement conscient aussi, et notamment dans ses dessins qui magnifient justement aussi énormément la nature et la relation justement de l'homme à la nature. Mais qu'est-ce qu'on attend? Avec moi, le clan! Sire, sire, des bêtes sauvages!
sauvages vont descendre des montagnes pour envahir la Sicile. Une invasion d'ours. Massacrez-les. Mais le film a l'air d'être un petit peu pessimiste quand même à certains moments. Est-ce qu'il y a une morale à tirer de ce film ? Disons que ce qui est assez intéressant, c'est que souvent dans ces films-là, c'est la même chose dans Princesse Dragon et dans celui-là, par exemple, on a cet aspect où les êtres humains qui ne parviennent absolument pas à changer, qui sont profondément méchants et négatifs et cruels d'une certaine façon, sont souvent des adultes, en sachant que le film s'adresse davantage à des enfants, et c'est pratiquement une manière de dire éviter de devenir ainsi, j'ai l'impression, essayer de prendre conscience des choses à l'avance et justement essayer d'emprunter un chemin correct et un bon chemin pour éviter justement de finir comme eux, parce qu'une fois que vous serez devenus comme eux, d'une certaine manière, il sera pratiquement trop tard. Et c'est aussi quelque chose qui est aussi intéressant, je pense, dans le film, d'un point de vue vraiment plus formel, esthétique, c'est le fait que on a souvent, par exemple, chez les ours, des personnages qui sont un petit peu différents les uns des autres. C'est-à-dire que les ours se distinguent tous un petit peu les uns des autres. Donc le roi, ses compagnons autour, il y a vraiment des marques, des grandes différences. Tandis que chez les humains, par exemple, il y a aussi ce côté où, par exemple, on a le duc et le magicien, mais ensuite tous les autres, ce sont quasiment des soldats de plomb, qui sont tous similaires, qui marchent tous de la même manière, qui sont presque justement un peu comme des moutons qui avancent tous ensemble de la même manière et qui se ressemblent absolument tous. Et là, il y a aussi ce côté, essayer de développer aussi votre propre personnalité pour éviter justement de devoir suivre peut-être des gens qui vous dépassent, qui vous dominent et qui sont peut-être extrêmement cruels et qui vont vous faire devenir justement des êtres qui seront incapables de penser par eux-mêmes. Après, malgré tout, le film est assez positif sur plein d'aspects. Il invite notamment au vivre ensemble, à la tolérance. Il est aussi assez drôle. Donc il y a une vraie note d'espoir dans ce tableau. Oui, malgré tout, il y a toujours quand même une note d'espoir et je pense que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que même s'il y a toujours des êtres humains qui sont toujours méchants, négatifs, il y a toujours quelque chose d'un petit peu pessimiste et il y a toujours des gens qui ne changeront pas. Malgré tout, l'ensemble des gens et de ceux qui acceptent justement de pouvoir changer, d'avoir un bon caractère, de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, eux pourront toujours vivre ensemble. Et c'est le cas un petit peu des ours et des humains, comme on le voit un petit peu dans le film. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est aussi parce que le film est fait à destination d'un jeune public, je pense, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour Lorenzo Mattotti, c'est toujours important qu'il y ait des notes d'humour, des traits d'humour et qu'il y ait quelque chose de toujours assez positif, assez joyeux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui va être extrêmement horrible, et, voilà, mais qui invite davantage, comme vous le dites, au vivre ensemble, par exemple, et à la manière de pouvoir essayer de s'accepter les uns les autres. J'ai une dernière question. Je voulais savoir si vous aviez un message pour nos jeunes auditeurs et auditrices qui désireraient voir le film. Alors, je pense que c'est un film qui est vraiment assez différent de ce qu'ils peuvent voir d'habitude. Surtout, alors après, ça dépend, puisque évidemment, la cinéphilie des uns et des autres n'est pas la même. Mais par exemple, par rapport au Disney, Pixar, etc., ou alors aux films des studios DreamWorks qui sortent en images de synthèse, c'est quelque chose qu'on voit moins, justement, le type de film que Lorenzo Mattotti a fait. Et je pense que même si au départ, ils peuvent être un petit peu surpris par les images, par les couleurs, par la texture, etc., il faut justement essayer de rester devant ce type de film qui est très différent, qui est vraiment magnifique, qui est fait de manière beaucoup plus artisanale et qui va raconter des histoires aussi qui sont peut-être un peu moins formatées, un petit peu plus différentes et qui sont vraiment aussi extrêmement belles. Et ça invite à des nouveaux univers et qui ouvre des nouveaux horizons et à un nouveau rapport, par exemple, à la manière de raconter les choses de manière peut-être plus poétique et agréable. Merci beaucoup Nicolas. La fameuse invasion des ours en Sicile est à découvrir le dimanche 7 février à 16h au cinéma Le Concorde à Mitry-Mory et le 13 février à 15h au cinéma Le Cinéma à Choisy-le-Roi. À bientôt les marmots. Ciné Junior.